Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo sur le Joker que je suis allé voir au cinéma. Je vais faire une critique très succincte du film parce qu'il y a déjà plein de youtubeurs qui ont déjà donné leur avis et je vais pas être forcément plus pertinent qu'eux, donc ce sera mieux juste de la redite par rapport à ce qu'ils ont déjà dit. Non, moi je fais cette vidéo surtout pour parler des polémiques autour du Joker. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé rapidement? C'est un très bon film, ça s'éclaire, peut-être pas le chef-d'œuvre que certains s'échinent à nous vendre, mais il a des qualités évidentes. C'est probablement l'une des meilleures adaptations de comics, c'est un véritable vent frais pour DC, surtout après le très décevant Shazam, bien que personnellement j'attendais rien de Shazam. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Le film est bien réalisé, la photographie est jolie, Joaquin Phoenix est magistral dans le rôle, et surtout le propos du film est très intéressant. Concernant le personnage du Joker lui-même, je trouve son origin story vraiment sympa. Je ne suis pas de ceux qui disent que le Joker ne doit surtout pas avoir d'origin story. Au contraire même, j'ai toujours trouvé que cette espèce d'aura flottante autour du personnage, qu'on ne sache pas d'où il vient, etc., c'était un peu surfait, d'autant que ça donne naissance à de très mauvaises idées comme l'introduction des 3 Jokers du New 52. Moi j'aime bien l'idée que le Joker ait une identité fixe parce qu'une origin story, ça donne toujours du corps à un personnage, c'était déjà le cas du Joker dans le Batman de Tim Burton. Voilà, moi ça me dérange absolument pas. Puis surtout, je trouve que ce Joker, outre le fait que son écriture soit réussie et que Joaquin Phoenix le campe avec brio, je trouve que c'est peut-être l'une des incarnations les plus fidèles aux comics que l'on ait eu. Que ce soit dans sa façon d'être, dans sa façon de se mouvoir, dans le caractère du personnage, je retrouve un peu le Joker des comics. Jusqu'à présent, je trouve que c'est Nicholson qui s'en rapprochait le plus, mais le problème du Batman de Tim Burton, c'est qu'il était tout public, et que par conséquent, il manquait forcément de violence. Ce qui donnait une espèce de Joker un peu aseptisé et très cartoonesque, parce que le Joker des comics, il est clownesque certes, mais il est extrêmement violent quand il prend Robin, Jason Todd, à coups de barre de fer, ou quand il tire à bout portant sur Barbara Gordon, la laissant handicapée sur le sol. Le Joker des comics, c'est pas joli rigolo, c'est vraiment un gros psychopathe. Or, dans le Batman de Tim Burton, on peut pas dire qu'il soit extrêmement violent. Et là, avec le Joker de Joaquin Phoenix, il est clownesque, mais d'une violence extrême aussi. Donc non seulement je trouve que c'est le meilleur Joker en termes d'écriture, mais aussi en termes de fidélité aux comics d'une certaine façon. Donc voilà, c'est un bon film, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Mais ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, ce n'est pas tant de faire une critique du film, plutôt que de parler de son message, et notamment de la scène finale, qui est très importante à mon sens, ou en tout cas qui m'a paru importante telle que moi je l'ai interprétée. Je pense en avoir eu la bonne interprétation, maintenant ça reste à débattre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ou à me dire comment vous avez compris le final. Je pense que le propos de Todd Phillips a été assez mal interprété par certains médias, notamment féministes et de gauche, surtout aux US, pas tant en France, mais surtout là-bas. J'ai lu notamment que le Joker faisait l'apologie de la violence, faisait l'apologie aussi des incels. Alors ceux qui ne savent pas ce que sont les incels, ce sont les célibataires involontaires, comme Elliot Rodger, dont la haine des femmes l'a mené à perpétrer une tuerie de masse absolument épouvantable. Et aussi j'ai lu et vu certains dire que le film prenait un point de vue empathique envers le Joker et que par conséquent légitimerait de ce fait la violence du personnage, et que le film pourrait donc mettre potentiellement le feu aux poudres et donner naissance à de nouveaux Elliot Rodger en puissance. Alors tout ceci bien évidemment reste dans l'ordre du possible pour des gens malades ayant mal interprété le film. Je ne dis pas que c'est impossible, mais quiconque aura vu une légitimisation de la violence dans le film l'aura mal interprété à mon avis. Pour une simple et bonne raison, sa scène finale que je trouve absolument brillante. Je vais devoir spoiler un événement important du film, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande de quitter cette vidéo, et si vous l'avez déjà vu et que vous en foutez de spoiler, dans ce cas vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. Donc le propos du film, au-delà d'être une éventuelle critique de l'établissement et des élites, c'est surtout une critique de la société dans son ensemble, étudiée sous le prisme de la créature de Frankenstein. C'est absolument pas nouveau dans le cinéma, Taxi Driver de Scorsese faisait pareil, mais on peut également citer Carrie de Brian De Palma, ou de Stephen King, selon que vous ayez lu le livre ou vu le film. Je trouve que Carrie c'est une bonne référence parce que comme Joker c'est une histoire qui est un peu plus dans l'air du temps, surtout à l'heure du harcèlement scolaire. Alors Carrie ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une jeune fille dotée de pouvoirs télékinésiques et pyrokinésiques, c'est-à-dire qu'elle peut manipuler le feu et faire bouger les objets par la pensée. Et Carrie est perpétuellement harcelée et subit les brimades de ses camarades de lycée, jusqu'au bal de fin d'année où elle est sacrée reine du bal de promo. Et tandis qu'elle s'assoit sur le trône en tant que reine du bal, normal, ses camarades versent sur elle un seau rempli de sang animal. Complètement meurtrie et humiliée, du coup par vengeance, elle va provoquer à l'aide de ses pouvoirs une tuerie de masse, tuant tous ceux qui se trouvent à l'intérieur du gymnase dans lequel se déroule le bal. Et c'est un peu ça l'histoire de ce Joker qui subit cette espèce d'engrenage terrible et vicieux qui par accumulation l'accule jusque dans ses retranchements et qui le pousse à commettre des atrocités. Et en fin de compte, ce que ces fictions dénoncent, c'est que la société est composée d'une multitude de docteurs Frankenstein. Alors le docteur Frankenstein, ce n'est pas la créature, attention de ne pas confondre, le docteur c'est celui qui met au monde la créature et qui d'une certaine manière est encore plus monstrueux que la créature qu'il a engendrée. Et toutes ces œuvres, que ce soit le roman Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, le Carrie de Stephen King et Brian De Palma, le Joker de Todd Phillips ou le Taxi Driver de Martin Scorsese, il doit en avoir une pelletée dans le même genre, ils ont tous dénominateur commun, ils partent tous du postulat que la société est composée d'ordures, donc de Dr Frankenstein, qui donne naissance à des monstres que dans son hypocrisie la société désigne ensuite comme tels.
Et effectivement, tous ces films nous font prendre la créature en empathie, y compris le Joker, en tout cas jusqu'à son final. Et c'est là où je trouve que le film Joker a été brillant et vachement novateur sur la question, et pourquoi on ne peut pas reprocher à Todd Phillips ce dont il a été accusé, c'est-à-dire de vouloir mettre le feu aux poudres, et de cautionner les actes du Joker, car la scène finale désamorce tout ce que l'on pouvait ressentir d'empathique à son égard. Pour expliquer un peu ce qui se passe, en fait, lors du climax, le Joker crée un mouvement de foule indépendamment de lui, ce n'était pas son intention à la base, mais il s'en réjouit un peu quand même, et ce mouvement de foule aboutit à la mort des parents de Bruce Wayne qui sortaient de leur séance de cinéma. Ce n'est pas le Joker lui-même qui les tue, ni qui appuie sur la détente, mais l'un de ses partisans, donc quelque part, il est un peu coupable indirectement, d'avoir provoqué l'engrenage qui a abouti à cette situation et à la mort des parents de Bruce Wayne. Et lors de la toute dernière séquence, on le voit dans une cellule psychiatrique, et il se marre. Alors sa fille lui demande « mais pourquoi vous rigolez ?» Et il lui dit qu'elle ne pourrait pas comprendre. Tout de suite après, on a un cut, et on revoit une espèce de flashback avec le petit Bruce Wayne dont les parents gisent morts à ses pieds, puis à nouveau un cut, et on le revoit à nouveau devant sa psy, toujours en train de se marrer. Et pourquoi cette scène est si importante? Parce qu'à ce moment-là, le Joker prend soudainement conscience qu'il est lui aussi ce qu'il pensait combattre, d'une certaine manière, c'est-à-dire un docteur Frankenstein parmi tant d'autres, et qu'il a lui aussi, de par ses actions, donné naissance à une nouvelle créature, qui sera Batman. En somme, ce que nous dit Todd Phillips, c'est que le Joker n'est pas mieux que les autres, qu'on est tous des produits de cette société malade, que nous sommes tous des créatures de Frankenstein en puissance, qui donnons nous aussi naissance à de nouvelles créatures de Frankenstein, et que le Joker n'est peut-être l'une de ses pires incarnations. C'est une vision très pessimiste de la société, certes, mais ce n'est absolument pas une vision qui glorifie les actes du Joker ou le Joker en lui-même. Il laisse quand même dans son sillage un enfant innocent orphelin, qui deviendra à son tour complètement névrosé jusqu'à s'habiller en chauve-souris pour combattre le crime. Commence à me parler poliment. Voilà, donc je voulais rétablir la justice autour de Todd Phillips, parce qu'il s'est pris quand même des tonneaux de critiques sur la tronche, plutôt infondés à mon avis. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et que vous n'avez pas encore vu le film, c'est dommage du coup, même parce que vous êtes fait spoiler, mais foncez le voir quand même parce qu'il vaut vraiment le coup. Petite annonce de fin de vidéo, je vous donne rendez-vous très prochainement, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas encore, pour une vidéo spéciale Halloween dans laquelle je vous ferai part de mon top 10 des films d'horreur, incluant des écrivains. Et je vous donne également rendez-vous la fin du mois d'octobre pour le second épisode de Back in Time, spécial Halloween, qui traitera d'une excellente adaptation de comics, une autre avec le Joker. L'une de mes préférées, c'est le film The Crow. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et de partager. Ciao.